Bon, dites-moi là, c'est ce Vinicius qu'il va falloir affronter pour le Classico ce week-end. Déjà, qui a dit que les matchs duraient 90 minutes? Normalement, on s'arrête à la mi-temps. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Real Madrid. Prévisible, j'ai envie de dire prévisible, je vous le dis prévisible parce que à la mi-temps, alors on était là sur Twitter, on rigolait un petit peu, c'était bien l'ambiance, c'était bonne à la mi-temps, le PSG qui perdait, le Real qui perdait, mais vous savez, je sais, nous savions tous que le match allait se finir par une victoire du Real Madrid. Comment? Qui allait marquer? Quel défenseur, quel joueur allait mettre un triplé, on ne savait pas, mais on savait que le Real Madrid allait finir par s'imposer. On va essayer de revenir sur tout ça dans cette vidéo. C'est dur, c'est dur parce que, en fait, le Real Madrid, quand on regarde leur match, je vous le dis, hein, on a l'impression qu'ils sont dominés, on a l'impression qu'ils sont dos au mur, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Ça veut dire que quand il y a le deuxième but de Dortmund, qu'ils ont une occasion pour le 3-0, parade de Courtois, on se dit... Aujourd'hui, ils s'en sortent pas. Aujourd'hui, ils ne gagnent pas. Il reste pas assez de temps. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Il y a toujours quelque chose. En 2 minutes, tout bascule. Le stade qui vibre. La caméra qui bouge. Franchement, ça fait des années en fait. Donc bon, moi, je commence à être habitué à cette routine. Et Vinicius, quand il est comme ça aussi, franchement, il est fort. Il est fort, il sera Ballon d'Or dans une semaine. Ballon d'Or avant Mbappé. On va parler un petit peu de ça aussi. Pour tous ceux qui veulent me soutenir, avant de continuer, s'il vous plaît, téléchargez SofaScore. Vous verrez les notifications pour vos équipes préférées quand il y a des buts, quand il y a les compositions officielles. Tout ça de manière gratuite, c'est sur SofaScore. Le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui téléchargeront l'application. Alors, il y avait déjà un petit débat avec ce Real Madrid quand il y a eu la composition parce que tu te prives de Camavinga. En fait, c'est paradoxal. Là, je vais vous dire des choses sur le Real Madrid et en fait, ils ont gagné 5-2. Donc, c'est difficile de faire des débriefs du Real Madrid sur la première mi-temps parce qu'en fait, on pourrait presque faire 2 débriefs pour le Real. Un débrief pour la première mi-temps qui n'est pas bonne du tout. Un débrief pour la deuxième mi-temps où c'est le contraire. Maintenant, il y a eu un événement majeur pour moi qui a fait que tout a basculé. C'est en partie, bien sûr, pas que, mais c'est en partie le changement de Dortmund qui fait sortir Gittens pour faire entrer un défenseur. Tu mènes 2-0. Je ne comprends pas en fait. Ça, c'est vraiment un changement de faiblard. Ça, c'est un changement de faiblard. Et en plus, c'est qui l'entraîneur de Dortmund? C'est Nuri Sahin. Ça veut dire que pour ceux qui l'ont suivi en tant que joueur, c'est un joueur qui aimait jouer au ballon. C'est un joueur qui aimait le football offensif. Comment tu me fais un changement comme ça défensif? Un changement défensif à Madrid en menant 2-0, alors qu'en plus, au moment où il y a 2-0 pour Dortmund sur la deuxième mi-temps, la vérité, c'est 50-50. C'est pas pour faire le rageux, mais c'était 50-50. Ça veut dire que sur une action, il y aurait même pu avoir un 3-0. Gittens, c'était ton élément fort offensivement. Bon, il y a eu Malen, il y a Guirassy aussi qui est très fort. Il n'y a pas de problème, mais Gittens, en fait, te permettait de partir de loin, de partir de ton camp et de sortir les ballons et de pousser la balle, de gagner une touche, de gagner une faute. À partir du moment où tu fais ce changement, tu envoies un message clairement à tout le monde, à nous, bien sûr, les téléspectateurs, et tu nous dis, je mène 2-0, on va prier maintenant avec plein de défenseurs pour que la balle ne rentre plus, on va tenir le 2-0. Ça marche pas. On a eu des exemples, on en voit tous les 2 mois, on voit des exemples d'équipes qui vont à Madrid, qui sont en train d'avoir un bon résultat, qui font rentrer des joueurs un peu défensifs et vous croyez qu'ils tiennent ensuite? Ils tiennent pas. Ça veut dire que tu as un seul plan contre le Real quand tu mènes 2-0, c'est d'aller chercher le 3e but. Parce que si c'est pas toi qui mets le 3-0, c'est toi qui vas te prendre 3 buts ensuite en 10-15 minutes. Donc ce changement, je ne l'ai pas compris. Et bien sûr, vous allez me dire, c'est facile de parler après le match. Mais je vous l'ai dit, même sur Twitter, au moment où il y a le changement... J'ai compris, j'ai vu déjà ce film. Ça veut dire que c'est le même film, le même épisode. C'est comme une série, c'est comme un animé de Dragon Ball qui se répète tout le temps. Les mêmes choses, les mêmes Kamehameha. Changement défensif, tu mets un 2-0, mais c'est la 54e, je crois. C'est la 53e. Ça veut dire que ce changement-là, moi, je le comprends à la 70e. Si Gittens s'est fatigué, s'il est usé, tu le sors, bien sûr, 70e parce qu'il a fait beaucoup de courses et tout. Changement défensif, si ensuite, bon, tu prends 2-3 buts, tu perds quand même. Là, on peut rien dire. Mais là, ton changement défensif à la 54e minute, ça sert à rien, c'est du suicide. Voilà, c'est comme si tu as dit, allez, j'ai perdu le match, je vais pas chercher le 3e but, de toute façon, c'est trop dur. Maintenant, je pense qu'on peut parler de Vinicius. On doit parler de Vinicius. Alors, je vous le dis, hein, c'est pas un joueur que j'apprécie, son comportement sur le terrain de temps en temps et tout, mais quand il fait des matchs comme ça, quand il est fort, quand il est en feu, quand il dribble et quand en plus il est décisif et qu'en plus il est efficace, là en fait c'était un match où Vinicius était dans la zone, il y avait tout. Ça veut dire que c'est pas comme s'il a fait juste des dribbles ou juste des passes ou juste marqué, parce que des fois il y a des joueurs qui mettent des triplés un peu comme Ronaldo avec 2 pénaltys et on dit oh incroyable et tout. Là dans le triplé de Vinicius, franchement il y a tout. Il y a les dribbles, il y a la qualité des buts, il y a la finition clinique, il y a tout. Et pourquoi je parlais tout à l'heure de Mbappé? Parce que
Moi, je m'attendais quand Mbappé arrive à Madrid à voir le Real Madrid de Mbappé. Vous êtes d'accord? Vous avez connu le Barça de Messi. Vous avez connu le Real Madrid de Cristiano. Pourtant, il y avait Bale et Benzema. Moi, je m'attendais à voir le Real Madrid de Mbappé. Aujourd'hui, je regarde le Real Madrid. C'est le Real Madrid de Vinicius. Il n'y a aucun joueur qui peut s'asseoir à sa table et lui dire c'est moi, c'est mon Real Madrid. Il n'y a personne. Ça veut dire que Mbappé, même si avant, là, il y a 3 4 ans, on disait tous que c'était un futur ballon d'or et tout, moi, je suis presque inquiet pour sa carrière individuelle à Mbappé parce que quand je vois le niveau de Vinicius qui, en plus, n'a pas l'air de baisser, mais a plutôt l'air d'augmenter, il a encore de la marge de progression dans plusieurs domaines, j'ai pas l'impression que c'est Mbappé qui, là, dans les 6 mois ou dans l'année à venir, va pouvoir porter ce Real Madrid comme Vinicius le fait. Alors, Mbappé marquera des buts, il fera gagner des matchs et tout. Je pense, j'en suis sûr même. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est clairement le Real Madrid de Vinicius. Et quand tu sais que Mbappé est venu à Madrid aussi pour la gloire collective, mais aussi pour sa gloire à lui individuelle, il a clairement affiché ses ambitions, ballon d'or, soulier d'or et tout. Soulier d'or, il est en retard. Ballon d'or, là, c'est Vinicius qui va le gagner dans une semaine. Et pour l'instant, sur le début de la saison, s'il y en a un qui se dégage entre les deux, c'est encore une fois Vinicius. Donc, ça va être compliqué pour la suite pour Mbappé. Maintenant, petit problème que j'ai remarqué chez le Real Madrid, en tout cas, quand j'ai vu la composition avec Modric titulaire, moi, je ne sais pas si mettre Modric titulaire à 39 ans dans un match de Ligue des Champions contre Dortmund, qui aime le box-to-box, c'est-à-dire le football un peu, le football à l'allemande, tout simplement, avec beaucoup d'allées et de retours, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, pour moi, c'est une erreur d'Ancelotti. Maintenant, je vous dis que c'est une erreur d'Ancelotti. Il a gagné le match 5-2. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de faire des débriefs du Real Madrid parce que vous avez juste à couper une phrase de moi, les supporters du Real, et dire tu dis ça alors qu'on a gagné 5-2. C'est vrai, mais on souligne quand même quelques petits problèmes dans ce Real Madrid qui sont pour l'instant très bien masqués par des joueurs, des individualités comme aujourd'hui Courtois, parce qu'il y a 2-2. À 2-2, il y a une parade aussi de Courtois. En fait, il y a 2-2. D'accord? On se dit tous que ça y est, le Real Madrid va gagner. Dortmund a une occasion énorme. S'ils la mettent, c'est pas la même fin de match. Parce qu'ensuite, le Real Madrid, je ne sais pas s'ils auraient retourné le match et resté 10 minutes. Et qu'est-ce qui se passe 20 secondes après, ou même pas 30 secondes après, je crois, Lucas Vazquez, arrière droit, qui remplace Carvajal parce que Carvajal est blessé, il n'est pas là. Donc, vous avez mis Vazquez à droite. 1-2 dans la surface avec un joueur de Dortmund, frappe parfaite, croisé, but, allez 3-2. Et c'est ça le Real Madrid, ça veut dire que je m'en rappelle, c'était avec Nacho une époque, ça veut dire que quand il n'y avait pas Ramos, il mettait Nacho, il marquait des buts venus de nulle part. Là, c'est Lucas Vazquez. Donc, c'est le Real Madrid, quoi, c'est la Ligue des Champions. Maintenant, j'aimerais encore une fois rappeler que le changement de Dortmund a pour moi tué Dortmund. Sinon, milieu de terrain aussi, autre chose que j'ai remarqué, je sais qu'il y a des fans de Bellingham, mais ils vont venir dans les commentaires. Non, c'est pas pour être un rageux, c'est honnête de ma part de dire que Bellingham, on le voit pas. Ça veut dire qu'en fait, il a très peu d'impact, il a très peu d'influence dans le jeu. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste que ce système-là qui est basé sur surtout de la profondeur, parce qu'on a vu en première mi-temps beaucoup de longs ballons sur Vinicius, sur Mbappé, fait qu'en fait tu vois moins Bellingham. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu évident parce que tu peux pas avoir trop de stars non plus. Tu peux pas avoir Mbappé qui veut de la lumière, Vinicius qui a la lumière. Lui, je dis pas qu'il veut, il a la lumière parce que Vinicius, c'est le leader de cette équipe encore une fois. Et tu peux pas avoir en plus de ça Bellingham qui a de la lumière parce que sinon il faudrait gagner les matchs 6-0. C'est-à-dire que c'est trop difficile. Et je parle même pas en termes de statistiques parce qu'il y en a qui pensent que je dis ça parce que l'année dernière, Bellingham mettait 20 buts et cette année, il n'a pas encore marqué. Je parle vraiment d'impact, d'influence dans le jeu. Bellingham, on le voit pas beaucoup. Après, vu que Vinicius s'est réveillé là pour la Ligue des Champions triplé, ça m'étonnerait pas que Bellingham se réveille pour le Classico, je vous le dis. Donc cette équipe du Real Madrid, elle a des défauts. C'est vrai que les latéraux, pour moi, Vazquez défensivement, Mendy, en tout cas aujourd'hui, c'était pas incroyable. C'est une équipe qui concède des occasions, mais elle a sur quoi s'appuyer. Elle s'appuie sur un Courtois au niveau, top niveau, sur un Vinicius qui va vite, qui marque, qui dribble, qui obtient des fautes, bref, qui est fatigant, et sur Mbappé qui quand même, ça reste un bon joueur sur un match. Il peut vous faire mal, même si pour l'instant, je le trouve en tout cas bien en dessous des attentes. Je crois que la mauvaise nouvelle, si je dis pas de bêtises, c'est la blessure de Rodrigo. Je crois qu'il s'est blessé, ça avait l'air musculaire. Le Classico dans quelques jours, donc on peut maintenant deviner la composition du Real Madrid. Bref, en tout cas, voilà, le Barça va devoir affronter un Real Madrid qui revient comme par hasard pile au top niveau pour les matchs à enjeu Dortmund-Barcelone. C'est comme ça. C'est tout pour la vidéo. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match. Très déçu de la gestion de match du coach de Dortmund. Honnêtement, à 2-0, ce changement, tu n'as pas le droit. Normalement, après, il a 36 ans. C'est un coach qui a 36 ans. Il n'est pas expérimenté. Bon, c'était assez prévisible en tout cas. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. N'hésitez pas à télécharger SofaScore. Je vous l'ai dit, ça soutient la chaîne. Le lien est dans la description. Merci à tous et à demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.